Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire, il la trouve. Samedi 18 janvier 2025. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Les habitants du chef-lieu de la province de Gitega ne décolèrent pas. Ces derniers exigent justice pour un motard de la place et sauvagement assassiné par des agents de la police jeudi dernier. Le secteur éducatif burundais bat de plus en plus de l'aile. À Mutaro, des enseignants volontaires désertent massivement tandis qu'à l'université du Burundi, les professeurs visiteurs réclament plus d'une année d'arriéré. Vers la fin de notre journal, nous allons vous parler de l'association des Burundais réfugiés au Rwanda qui ont fêté Noël ce samedi avec des enfants démunis de Kigali. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons notre journal par la page sécuritaire où un motard présent au chef-lieu de la province de Gitega a été battu à mort ce jeudi par un groupe de policiers de la place. Cela s'est passé tout près du marché central de la place situé dans le quartier de Chatagna. Les amis et membres de la famille du défunt sont très remontés et exigent justice avant que le leur soit mis en terre. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Tout a commencé dans la mi-journée de ce jeudi 16 janvier. Ce jour-là, un motard causait avec des habitants de la place venus animer le marché. Soudain, un groupe de policiers s'est approché et a commencé à gifler le motard en question, lui demandant de descendre de sa moto et de leur donner les clés. Furieux, des gens qui ont vu le déroulement de cette scène ont voulu venir au secours à ce citoyen et ont commencé à jeter des pierres à ces agents de l'ordre. Ce témoin oculaire raconte. La population était très remontée et a commencé à jeter des pierres à ces policiers. L'un des policiers a été atteint au niveau du visage et ils ont essayé de fuir. Mais comme ils n'arrivaient pas à distancer la population, ils ont tiré sur elle. Ces balles réelles tirées par les policiers ont eu raison de la foule qui s'est aussitôt dispersée. Mécontents d'avoir été ridiculisés par la population, les policiers en question s'en sont pris à un motard qui passait et l'ont battu à mort. Et ce dernier a fini par rendre l'âme, comme en témoigne cet habitant. Ils ont pris un motard au hasard et l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'il soit très affaibli. Et quand ils ont essayé de l'emmener à l'hôpital, il a trépassé et les policiers l'ont conduit à la morgue de l'hôpital dénommé Ubuzima, communément appelé chez Arthur. De jeudi jusqu'à ce dimanche midi, le corps du défunt reposait toujours à la morgue de l'hôpital Ubuzima, car les habitants du chef-lieu de Gitega, tout comme les membres de la famille du disparu, ont juré que ce motard ne sera pas enterré tant que ceux qui l'ont assassiné ne seront pas poursuivis en justice. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega, pour de plus amples informations. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. En page gouvernance, s'il est vrai qu'on peut considérer que la construction des bâtiments administratifs en commune Burambi de la province de Rumongue rentre dans ce qu'on peut appeler cause d'utilité publique, il n'est pas normal que les autorités administratives concernées ne respectent pas les dispositions légales et constitutionnelles qui sont applicables dans le cas d'espèce. C'est insistant, c'est la réaction de Maître Janvier Bigirimana qui rappelle que les biens d'autrui ne peuvent pas être récupérés par l'État sans que ce dernier verse aux personnes concernées des indemnités. Suivez Maître Janvier Bigirimana. Dans le cas de cette expropriation qui est décidée de manière illégale par les autorités administratives dans la province Rumongue et dans la commune de Burambi, on constate justement qu'il y a une violation flagrante des droits fondamentaux des citoyens, parce que d'une part, si cause d'utilité publique il y a, on ne peut pas procéder à une expropriation sans respecter les démarches, les formalités
qui sont prévus par la loi. Si on s'en réfère au Code foncier du Burundi, on constate que les articles 411 et suivants du même code prévoient plusieurs dispositions à travers lesquelles il y a des formalités préalables qui doivent être mises en place, qui doivent être respectées. C'est notamment la négociation qui doit être engagée entre les autorités administratives et les citoyens, mais aussi il y a lieu de souligner qu'aucune expropriation ne peut pas être envisagée sans que il y ait une indemnisation préalable et qui doit être juste. Dans le cas d'espèce, non seulement les négociations n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu une indemnisation qui devait être versée de manière préalable, mais il est aussi important de souligner que les citoyens, les propriétaires de ces terrains avaient la possibilité de faire recours en justice s'ils n'étaient pas d'accord par rapport à l'indemnité si elle était proposée, mais aussi même sur le principe de l'expropriation, il y avait possibilité que ces citoyens puissent aller en justice. Nous demandons donc que les autorités administratives puissent se ressaisir et respecter non seulement la Constitution et les lois qui prévoient la procédure d'expropriation, mais aussi il est très important que les droits fondamentaux de ces citoyens, notamment le droit à la propriété, puissent être respectés sans toutefois piétiner de manière flagrante les droits de ces citoyens qui sont protégés non seulement par la Constitution, mais aussi par le Code des fonciers et les autres textes de loi qui sont applicables pour le cas d'espèce. Gouvernance toujours. L'administrateur de la commune Gatara en province Kayanza est accusé par la population d'abattre des arbres appartenant à l'État sans consulter personne. Les informations en provenance de cette commune de Gatara indiquent que même les membres du conseil communal ne sont pas au courant de ce à quoi servent ces arbres, d'où ils pensent que l'argent issu de la vente de ces arbres finit dans la poche de cette autorité communale. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Ces arbres qui sont en train d'être abattus par l'administrateur de la commune Gatara en province Kayanza sont situés dans différentes localités des zones Ngoro, Gatara et Mbirizi. Ces habitants indiquent qu'ils ne savent pas en quoi sont utilisées les planches ici de ces arbres coupés, ce qu'ils jugent de gaspillage des richesses de la commune. Tous les arbres ont été coupés en commençant par ceux plantés dans la zone Ngoro qui ont été déjà épuisés. Ceux se trouvant dans la zone de Gatara Centre, sur la route Kivuruga, Muhingira, ainsi que sur la route qui mène vers la commune, sont coupés chaque jour et nous ne savons pas en quoi sont servies les planches confectionnées à partir de ces arbres. C'est la même chose en zone Mbirizi. Il est en train de gaspiller les biens de la commune. Ces habitants de la commune Gatara indiquent aussi que même les membres du conseil communal ne sont pas au courant en ce qui est de l'usage de ces arbres. Nous demandons aux membres du conseil communal, ils répondent qu'ils n'ont pas été consultés. Ils disent qu'ils ont été étonnés comme les autres. Nous voyons que ce serait une façon de chercher des paquets retour car la fin de son mandat approche. Vraiment, nous demandons au président de la République de veiller sur l'utilisation de ces arbres. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Sylvain Gakuyano, administrateur de la commune Gatara, pointé du doigt dans cet abattage d'arbres. Cette autorité reconnaît l'abattage de ces arbres, mais elle explique qu'ils ont été coupés pour servir à la construction des ponts. RPA. Je vous le disais en titre, il s'observe un départ massif des enseignants bénévoles des écoles de la direction communale de l'enseignement en commune Moutaro de la province Gitega. À l'origine, une promesse non tenue du directeur communal de l'enseignement qui consistait à améliorer les frais d'encouragement. Les détails avec Clovis Nyondima. Chaque enseignant bénévole de la direction communale Moutaro touche une somme de 50 000 francs burundais de frais d'encouragement par mois, une somme que ces derniers considèrent comme insignifiante. Cette direction avait promis à ses enseignants bénévoles
une amélioration de ces frais depuis le mois de septembre, soit au début de l'année scolaire en cours. Malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue. Ces enseignants ont donc commencé à quitter ce bénévolat, comme en témoigne notre source. Les directeurs des écoles fondamentales de la direction communale de l'enseignement de Mutaro sont inquiétés par le départ massif des enseignants bénévoles pour de nouveaux horizons à la recherche du travail qui rapporte mieux. À l'origine de ce départ, un mauvais traitement et des promesses non tenues à propos de l'amélioration de leurs effets d'encouragement. À l'Ecofo Kivoga, par exemple, 2 bénévoles sont déjà partis. À l'Ecofo Gatabataba, 2 bénévoles sont partis aussi, tout comme à l'Ecofo Mutaro, qui a déjà perdu 2 bénévoles. Selon notre source, tous ces bénévoles sont partis avec le début du 2e trimestre et ceux qui restent menacent de partir si le directeur communal de l'enseignement à Mutaro n'honorait pas son engagement. Ces départs se sont fait remarquer jusqu'au début du 2e trimestre où, sur toutes les écoles de la direction communale de l'enseignement de Mutaro, les bénévoles avaient tous refusé de se présenter au travail et exigé de savoir pourquoi l'amélioration qu'on leur avait promis n'a pas été concrétisée. On les a approchés et on finit par reprendre le service, mais menace de partir si jamais à la fin de ce mois, les frais d'encouragement ne sont pas améliorés. Au moment où, au niveau des écoles de la direction communale de Mutaro, dominent les bénévoles en nombre, les conséquences liées à ces départs massifs se sont déjà manifestées. Pour pouvoir dispenser son cours, un enseignant doit en fait combiner 2 classes, et cela devient un problème pour cet enseignant qui se retrouve dans une classe de plus de 120 élèves avec une bonne partie qui s'asseye par terre. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Anatole Bazumutima, directeur communal de l'enseignement en commune Mutaro, qui nous a promis de réagir un peu plus tard, car il était dans une réunion. Clovis Nyonzima. Dans le même secteur éducatif, les professeurs vacataires de l'Université du Burundi réclament leurs honoraires pour les heures prestées depuis le mois de novembre 2023. Hormis la somme accordée par heure jugée insuffisante par rapport au coût actuel de la vie, ce retard de paiement de leur argent leur cause des difficultés pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ces honoraires réclamés par les professeurs vacataires de l'Université du Burundi sont comptés à partir du mois de novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, du moins selon des sources de la RPA au sein de cette institution. Hormis la somme payée par heure, jugée insuffisante par rapport au coût actuel de la vie, ce retard de paiement de leur argent leur cause des difficultés pour subvenir aux besoins de leur famille. Un des enseignants témoigne. Par exemple, un licencié ou un ingénieur encore enseigné, il touche 5 000 par heure. Un maître assistant touche 5 800 par heure. Un chargé de cours touche 10 580 par heure. Le professeur associé touche 11 730 francs par heure. Alors qu'ailleurs, dans d'autres universités privées, on touche presque le double de ce que je viens de dire. Je ne sais pas alors pourquoi. On paye moins et alors on paye très tardivement. On ne peut pas même faire un projet avec ce salaire qui est privatisé ici à l'Université du Burundi. Les prix ont augmenté sensiblement. Mais les salaires restent toujours. Depuis 2015. Nos sources au sein de l'Université du Burundi indiquent qu'une seule faculté ou institut peut compter jusqu'à 40 enseignants à temps partiel. Ils demandent non seulement d'être régularisés, mais aussi que la somme leur accordée par heure soit revue à la hausse. Imaginez alors, est-ce que les enseignants à temps partiel vraiment seront motivés pour encore une fois venir à l'Université du Burundi pour demander les cours à enseigner? Je ne pense pas. Ça veut dire qu'ils vont maximiser dans d'autres universités privées, là où on paye directement. Et c'est un problème très sérieux, juste pour toucher un salaire plus ou moins raisonnable par rapport à la situation actuelle du pays. Alors, on lance un cri d'alarme, même aujourd'hui, on a toujours des départs au niveau de l'Université du Burundi. C'est le grenier du savoir. On devait concentrer beaucoup d'efforts à cette institution pour que réellement il y ait stabilité des enseignants. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le recteur de l'Université du Burundi, Audace Manirambona, mais sans y parvenir.
Pour clore en beauté ce journal, l'association des réfugiés burundais du Fashanye, située dans la ville de Kigali, a célébré Noël ce samedi avec certains enfants burundais réfugiés et démunis vivant à Kigali. Lors de cet événement, certains enfants ont bénéficié du soutien matériel et la directrice de l'association du Fashanye a promis que de telles activités vont continuer même dans différentes régions de Kigali dans les jours à venir. Les détails avec Walter Kwizera. Dushimire dufashanye adufashije kurangiza Noheli nziza n'umwaka mushya kuri twese. Une aide constituée de vêtements, de chaussures, de jouets et autres matériels, tel est le don que l'association du Fashanye a accordé aux enfants réfugiés les plus vulnérables pour célébrer la fête de Noël. Selon Jackie Nzimana, la directrice de la dite association, le but de cette fête est d'apporter la joie et un peu d'aide à ces enfants en situation difficile. De plus, elle a remercié tous ceux qui les ont aidés dans la réalisation de cet événement. intumbero y'uno munsi nyamukuru rero twifuje kugira duhe Noël abana kugira tubanezereze nabo bishime. L'objectif principal de cet événement était de fêter Noël avec les enfants et de les rendre heureux, surtout les plus vulnérables. Nous sommes conscients qu'ils sont nombreux, mais nous n'avons pas pu tous les réunir. Seuls 20 enfants ont pu venir ici et nous leur avons donné des habits, des chaussures et des jouets en guise de cadeaux. Nous leur avons également donné des cahiers, des stylos et autres fournitures. Je profite de l'occasion pour remercier l'association chrétienne Caritas qui nous a tellement aidés en nous donnant des jouets pour les enfants et autres matériels dans le but de rendre heureux ces enfants. Néanmoins, nous voulons élargir notre zone d'activité pour aller même à l'intérieur du pays comme à Kigeme, Gashora, Mahama, Nyamata et là où vivent les réfugiés somaliens. Mais cela dépendra des aides que nous aurons pu collecter. Nyamata ahantu hose hari impunzi z'abarundi abasudani abanyamahanga abasomali abakongomani tukabafasha. De surcroît, la directrice de l'association de Fashanye indique que leur association intervient souvent dans différentes situations afin d'alléger le fardeau de ces réfugiés, mais selon les moyens à leur disposition. Nkuko dusanzwe tubikora buri kwezi tumaze imyaka 2 n'igice dukora ibikorwa byo gufasha tukishura mituwele. Cela fait maintenant 2 ans que nous faisons ces activités. Nous payons parfois les mutuelles pour les Rwandais et les réfugiés burundais dans une situation de pauvreté. Nous rendons visite aux réfugiés malades et hospitalisés, qu'ils soient burundais, congolais ou autres en provenance des autres pays. Nous leur donnons des vêtements, nous passons même des jours avec eux à l'hôpital. De plus, pour ces réfugiés incapables de vivre à Kigali et qui veulent retourner dans le camp des réfugiés de Mahama, nous leur payons des bus pour y aller. De leur côté, les parents des enfants qui étaient présents à cette fête ont salué cette initiative de l'association du Fashanye. Nous avons apprécié, nous avons vu que c'est une activité qui montre l'amour, c'est une activité qui essaie de l'approcher les enfants pour qu'ils puissent se trouver dans une famille. Vraiment, c'est une activité que nous avons beaucoup appréciée. Les enfants ont trouvé la joie parce qu'ils ont eu des cadeaux, on les a donné des jus. En tout cas, vraiment, tu vois que les enfants vraiment ont une joie, même ça se lit même au visage. Alors, nous aimerions demander à tout le monde, aux réfugiés qui se trouvent au Rwanda, d'imiter le groupe de Fashanye parce que c'est un bon exemple pour les réfugiés. Signalons que Fashanye est une association initiée par les femmes réfugiées burundaises vivant à Kigali, un groupe initié dans le but d'aider les réfugiés en provenance des différents pays. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 18 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Bonne soirée chez vous.